Le Seigneur m'a demandé de vous parler de chrétiens. C'est le thème de mon message ce matin, chrétien. Simplement, chrétien. On va lire quelques passages et ça sera vraiment... on va vraiment partager ensemble et on va vraiment échanger sur ce sujet. Chrétien. On va lire premièrement dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 11. Je vais lire avec la version parole vivante. Il dit: ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu ou prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Je vais répéter le verset 12. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Acte, verset 1. Vous avez vos Bibles? Oui. Ok, vous allez scroller avec moi dans vos Bibles. À l'époque, on disait, vous allez tourner avec nous dans la parole. Maintenant, il faut adapter, il faut mettre à jour. On va scroller dans la Bible. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset... Acte 1, verset 8. Vous y êtes? All right. Acte 1, verset 8, il dit: mais bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci Seigneur que tu oins, Seigneur, ce message. Merci que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et merci Seigneur que quelqu'un va être touché par ta parole. Merci Seigneur que nous allons être tous ensemble, Seigneur, revigorés par ta parole. Nous allons être fortifiés par ta parole. Et merci Seigneur pour cette parole qui vient nous encourager, pour cette parole qui vient nous former, qui vient nous bâtir, Seigneur. À toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, pourquoi chrétien? Vous savez, la première fois qu'on a baptisé, on a donné ce nom, c'était quelque chose qui n'était pas positif. Lorsqu'on a donné aux chrétiens, aux disciples de Jésus, on leur a dit, ça se passait à Antioche, on leur a dit, eux c'est des chrétiens. C'est comme pour dire des gens comme Christ, et ce n'était pas quelque chose de positif qu'on dise que tu étais chrétien. C'est aujourd'hui, dans notre génération, aujourd'hui avec tous nos réseaux sociaux, que chrétien c'est devenu fancy, genre fancy, c'est devenu... c'est à la mode d'être chrétien. C'est à la mode et des fois, à cause de cette mode chrétienne, on perd le vrai sens du mot chrétien. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va juste revenir à la base de ce que c'est être chrétien, de ce qu'on est supposé être, de ce qui est notre responsabilité, de notre rôle, simplement. Et alors, du coup, à l'époque, c'était pas quelque chose de positif. Les gens étaient... on se moquait d'eux en disant que tu étais chrétien. Quand on disait que tu étais chrétien, c'était comme une façon de te mettre à l'écart de la société. Mais en même temps, être chrétien, selon Dieu, c'est être à l'écart de la société d'une certaine façon. C'est être mis à part pour lui. Amen. Mis à part. Mis à part. C'est-à-dire que Dieu nous a pris au milieu de quelque chose et il nous a mis à part. Et ce matin, l'encouragement, c'est pour dire à chacun d'entre nous que
très souvent lorsqu'on parle de la vie chrétienne, et très souvent lorsqu'on parle du ministère, il y a souvent des personnes à qui on fait référence. On fait référence aux pasteurs, on fait référence aux apôtres, on va faire référence aux prophètes, on va faire référence aux docteurs, à toutes ces personnes qui ont été, entre guillemets, appelées par Dieu, que Dieu a mis devant, qui sont là sur les stages, qui sont là, peut-être comme moi aujourd'hui, qui prennent un micro et qui parlent. Alors que le ministère, c'est pas ce qu'eux sont en train de faire. Allô? Le ministère que Dieu a donné, c'est pas les apôtres, c'est pas les prophètes qui le font. Parce qu'il dit dans Éphésiens 4, il dit que tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur ministère. Donc, ça veut dire que le ministère, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que chacun de nous doit faire. Et les apôtres, les prophètes, eux tous sont là pour nous équiper. Ça change un peu. Ça change un peu notre façon de voir. Parce que maintenant, la responsabilité n'est pas sur ceux qui sont devant. La responsabilité, c'est sur chacun de nous. La responsabilité, c'est sur chacun de vous. S'il n'y a pas de réveil dans cette ville, c'est pas à cause qu'il y a moins de pasteurs ou moins d'églises. C'est parce que les chrétiens ne sont pas rentrés dans leur ministère. S'il y a des gens s'il y a le ténèbre qui gagne et que Dieu n'est pas manifesté dans le milieu de cette génération, c'est pas parce qu'il y a moins de pasteurs, c'est pas parce qu'il y a moins d'églises ou parce que les églises sont inefficaces, c'est parce que les chrétiens ne sont plus équipés. C'est parce que les chrétiens ne sont pas équipés. Amen. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. À partir d'aujourd'hui, tout le monde rentre dans le ministère. Tout le monde devient ministre de Dieu aujourd'hui parce que c'est Dieu qui nous a appelés à cela. Il nous a appelés à être ministres. Il nous a donné au verset 13, il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures et que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Et que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Au verset 14, il dit, il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants. Il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants. Il y a des gens, en étant chrétiens, ils ont reçu le Seigneur il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, et jusqu'aujourd'hui, ils sont comme au début, si pas moins. Leur connaissance de Dieu n'a pas évolué. Leur connaissance de la parole de Dieu n'est pas devenue plus solide. Quelle que soit votre situation, pour Dieu, à ses yeux, c'est anormal. Vous savez, lorsque l'Église a commencé, vous savez combien de temps à peu près, approximativement, ça prenait pour qu'une personne devienne chrétien, enfin, dès que la personne devienne chrétien, jusqu'à ce que cette personne soit comme, genre, lancée là et puis commencer à faire comme toute l'œuvre de Dieu. Vous savez à peu près combien de temps ça prenait pour former un disciple au complet? Ça prenait 3 ans. Normalement, à la naissance de l'Église, normalement après 3 ans, un chrétien était considéré pleinement équipé. Pleinement équipé. Et c'est comme ça qu'on va voir dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on va voir Philippe, qui n'était pas apôtre, qui n'avait pas un titre, qui va en Samarie et qui va faire bouger toute la ville de Samarie. Il va convertir la ville de Samarie. Il va faire des miracles. Est-ce que tu sais que les miracles, c'est pour toi? Non, est-ce que tu sais, regarde ton voisin, est-ce que tu sais que les miracles, c'est pour toi? Ça veut dire que de tes mains, cette parole, lorsque la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, ça n'a pas été donné aux apôtres. Ce n'était pas donné pour les prophètes. Il a dit à celui qui croit, à celui qui croit, à celui qui aura cru. Voici les choses qui vont l'accompagner. Mais combien de fois on va voir dans notre vie? C'est vraiment pas pour jeter un jugement sur chacun d'entre nous, c'est vraiment pour nous remettre, comment dire ça? Pour nous rendre un peu plus conscients en fait de notre rôle
et de ce qu'on devait être, de où Dieu nous attend, de où Dieu a toujours voulu que l'on soit. Parce que Jésus revient bientôt. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'autre fois, je suivais les infos et c'était Guterres, le secrétaire de l'ONU, qui disait qu'on est en train de vivre un temps où toute la nature se déchaîne. Il parlait en termes de catastrophes qui se passaient partout dans le monde. Parce que lorsque vous voyez juste à Métabetchouan, désolé, la terre ne s'arrête pas à Métabetchouan, au Saguenay. Lorsque Dieu a annoncé sa parole, lorsqu'il annonce les signes de la fin, ça concerne toute la terre, le globe en général. Ça veut dire qu'on prend en considération ce qui se passe en Asie, on prend en considération ce qui se passe en Amérique, on prend en considération ce qui se passe en Afrique, en Europe, en Océanie. Et il a dit simplement, et c'est un païen qui dit que il y a la nature qui s'est déchaînée. On est en train de vivre, comment il disait, genre un apocalypse naturel. Et ça vient du secrétaire général de l'ONU. Et on voit avec les guerres qu'il y a en ce moment, on voit avec le bruit des guerres qu'il y a en ce moment. Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24. Il a annoncé que vous entendrez des guerres et le bruit des guerres. Et tout ça, en fait, ça vient juste tout en même temps. Et ça vient nous montrer, en fait, qu'on se rapproche de la fin. On est à la fin des temps. Et maintenant, c'est quoi la position de l'Église par rapport à la fin des temps? Hello? Jésus revient. Dieu s'attend à ce que nous, en tant qu'Église, en ce temps de la fin, que l'on puisse se lever et que l'on puisse aller avec la dernière force, avec le dernier déversement. Dieu va répandre son esprit. Avec ce dernier déversement, nous allons aller pour conquérir. Et ça sera la dernière moisson avant son retour. Mais c'est qui va faire cette moisson? C'est vous autres, c'est nous autres. Et maintenant, pour faire cette moisson, si on comptait juste sur les pasteurs, si on compte juste sur les prophètes, si on compte juste sur les apôtres, si on compte juste sur les personnes que l'on considère comme étant eux, les ministres qui doivent annoncer ou apporter Dieu dans la société, alors on est les gens les plus à plaindre. Parce qu'ils sont peu nombreux. Et regardez le nombre des chrétiens. Hier, je disais à l'équipe de louange que, en parlant de Philippe, ça a pris un seul homme pour bouleverser une ville. Ça a pris un seul homme pour bouleverser une ville. Donc, lorsque la parole dit la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers, j'étais en train d'essayer de faire comprendre que quand on dit qu'il y a très peu d'ouvriers, ce n'est pas parce qu'il y a moins d'ouvriers en termes de nombre. Il n'y a pas moins d'ouvriers en termes de nombre. Parce que des pays sur Terre, il n'y en a que 202. Ne me dites pas que sur Terre, on n'a pas au moins 202 chrétiens. Parce que ça prend juste un chrétien pour bouleverser toute une nation. Donc ne me dites pas qu'on n'a pas 202 chrétiens. Si on n'a pas 202 chrétiens, je pense qu'on va arrêter, on va éteindre le système, on s'en va. Ça ne sert à rien. Mais, si la Bible dit qu'il y a peu d'ouvriers, c'est parce que les gens qui sont équipés, qui sont conscients et revêtus du manteau de Dieu, c'est ceux-là qui sont en carence dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'on s'attend à ce que ce soit l'autre qui fasse la job pour nous. On s'attend à ce que ce soit notre voisin qui aille évangéliser. On s'attend à ce que ce soit notre voisin ou quelqu'un d'autre de l'extérieur ou un invité qui vienne apporter Jésus. Alors que Jésus a fait en sorte que tu sois dans ta famille pour ça. Il a fait en sorte que tu sois la lumière de ta famille, que tu sois la lumière de ton quartier. Il a fait en sorte que tu sois la lumière de ta région. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Il était sur son trône et le monde était perdu. Il a décidé de venir, de quitter son trône, de venir ici, de prendre sur lui la chair humaine. Bon, avant d'aller plus loin, lorsque j'ai dit prendre sur lui la chair humaine, de prendre sur lui un corps mortel, c'est comme si je vous disais, c'est qui a créé Apple? Steve Jobs. C'est comme si je vous disais que Steve Jobs, aujourd'hui, enfin il est mort déjà, mais personnellement,
C'est comme si je vous disais que Steve Jobs a décidé de devenir lui-même un iPhone. Vous voyez un peu? Il a mis en place un outil et il décide de devenir cet outil, de devenir cet iPhone. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est la même chose. Il a créé l'homme, il a décidé de devenir la plus faible de ses créatures. Parce que c'est même ça qui frustre aussi même l'ennemi. C'est même ça qui frustre aussi l'ennemi parce que ils n'arrivent pas à comprendre comment cette chose faible qu'on appelle humain va bénéficier d'autant d'amour et d'autant de grâce de la part de Dieu. Mais maintenant, Dieu vient dans ce corps et il vient mourir pour les hommes. Pas juste, déjà c'est rabaissant de devenir humain. Parce que, désolé de péter votre ballon, être humain pour les êtres célestes, c'est dégradant, c'est très bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bas d'avoir un corps qui peut dormir, c'est vraiment, c'est de la faiblesse. Un corps qui a faim, c'est n'importe quoi. Allez, c'est quoi ça? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que là, on parle d'un Dieu qui n'a jamais été limité. Un Dieu qui n'a jamais été limité, qui voit tout, qui peut tout, qui pense à quelque chose et ça arrive. Et là, il se retrouve dans un corps où il ne peut pas tout. Il arrive dans un corps où sa mère va lui dire « Non, va pas là-bas, reste ici. » Il se fait commander par un humain. Vous voyez à quel point il s'est réduit, mais il ne s'est pas limité là. Il a accepté de mourir en plus pour ces mêmes humains. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu établir une relation. Dieu a fait tout ça parce qu'il voulait établir une relation entre lui et nous. Et lorsque Jésus va mourir à la croix, quelque chose de significatif va se passer. Le voile va se déchirer, le voile va se déchirer d'en haut vers le bas et pas d'en bas vers le haut, pour montrer en fait que la décision d'avoir une relation, elle vient d'en haut. C'est Dieu qui a initié cette relation. Et en voulant avoir une relation avec chacun d'entre nous, il n'a pas fait ça pour qu'aujourd'hui, qu'à Metabetchon, qu'on reste là, croiser les bras, attendre que dimanche arrive. Amen. Il n'a pas fait ça pour qu'aujourd'hui, que Elsa soit là dimanche, assis, à côté de Seb, et ils attendent le prochain dimanche, puis l'autre dimanche, puis l'autre dimanche, puis l'autre dimanche, puis pendant la semaine, on vit comme on veut, puis on attend l'autre dimanche. C'est une perte. Dieu n'a pas fait ça pour ça. Le sang de Dieu a coulé pour que nous soyons aujourd'hui chrétiens. C'est pas à la légère. La responsabilité est grande, frère. La responsabilité est grande. Ce matin, c'est un appel à revenir à sa responsabilité. C'est un appel à revenir à la base d'être chrétien. Et quand la base d'être chrétien, c'est tout ce qu'il faut pour être chrétien. Ça ne prend pas les beaux habits dimanche pour être chrétien. Ça prend d'avoir la lumière de Dieu et de la laisser briller au travers de nous. Ça prend d'avoir cette lumière et de l'amener partout autour de nous. Ça prend d'avoir cette lumière et de venir devant quelqu'un qui est sous une influence démoniaque et de lui donner sa liberté. De lui rendre sa liberté. Cette liberté pour laquelle Jésus est venu mourir. Ça prend d'avoir quelqu'un qui vient et qui déclare que le ciel est ouvert dans un endroit et la lumière de Dieu descend. Ça prend d'avoir quelqu'un simplement qui est assez conscient ou consciente de la lumière qui l'habite, qui vient à un endroit et va dire au cancer, je te maudis et dégage d'ici. C'est pour vous, c'est pas pour les apôtres. Ils sont là pour nous équiper. Donc si ça fait 5 ans que tu es là, et que si aujourd'hui on te lâche, on t'amène à Samarie, tu disparais, il y a un problème. Ça prend juste ça. On va lire dans Éphésiens 6. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ce matin? Oui. Désolé, de toute façon, je ne m'attendais pas à des amens aujourd'hui, donc j'ai comme moi. Seigneur, pourquoi?
Pour la première fois que je parle, il y a l'accent Jean. Je vois que ça reparte chaud là. Je suis comme, oh. Ok, moi je vais faire ça pour moi-même. Amen. Éphésiens 6, le verset 10. Il dit, pour conclure, devenez de chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Verset 11. Couvrez-vous entièrement de toute l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Verset 13. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Verset 15. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Verset 18. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Et il finit en disant, occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. J'aime comment il introduit au verset 10, il dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Dieu a accompli son œuvre, il est mort à la croix pour qu'on ait ce privilège d'être en communion avec lui. Il a tout fait pour la communion. C'était ça l'objectif de Dieu. Il visait la communion. Il visait la communion. Si aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on est là, on se rassemble, on est en train de chanter des louanges à Dieu, et Dieu descend, il se manifeste, il nous touche, il touche notre cœur. C'est parce que Dieu a toujours désiré cette communion. Cette communion qu'il y avait au début avec Adam. La Bible dit que Dieu descendait tous les soirs pour parler avec Adam. Il désirait une communion avec l'humain, avec l'homme et la femme. Quand je parle homme, excusez-moi, chère féministe, ça veut dire tout le monde. Il n'y a même plus d'hommes ni de femmes. Avec... Oui, dans le sens que il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif. Merci. Vous voulez me censurer des gens comme ça? Anyway, Dieu a toujours voulu cette communion. Et c'est dans la communion avec lui que nous grandissons. C'est dans la communion avec lui que notre identité est révélée. C'est dans la communion avec lui que nous grandissons en autorité. C'est dans la communion avec Dieu que nous entrons dans notre appel, que nous entrons dans notre ministère. Tout se résume à la communion avec Dieu. Parce que le Seigneur revient, et il n'y a que ceux qui sont en communion avec lui qui vont le rejoindre. Vous savez, je me suis posé la question, pourquoi lorsque Jésus reviendra, il ne va pas, pour prendre l'église, il ne va pas descendre jusque sur terre? Genre, toucher, fouler la terre. Il va rester dans les airs, et la Bible dit qu'on va le rejoindre dans les airs.
Parce que si Jésus descend sur terre, n'importe qui est sur terre, qui a des pieds, qui peut marcher, va être attiré, va vouloir aller vers où est-ce que Jésus est. Mais Jésus a fait en sorte de mettre une petite difficulté. Il dit, je ne descends pas jusqu'en bas. Je vais rester là. Et ceux qui sont en communion vont être attirés et vont monter. Voyez à quel point la communion a toujours été la clé pour Dieu. À chaque moment de l'histoire de l'humanité. Il a tout fait pour la communion. Et c'est par la communion qu'on va le rejoindre. Et même lorsqu'on sera au ciel, qu'est-ce qu'on fera? Encore en communion avec lui. Jean 17, 3. L'un de mes versets favoris. Je vais peut-être finir par là. Jean 17, 3. Il dit... On va scroller ensemble. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle. Or, la vie éternelle. Être chrétien, c'est avoir reçu la vie éternelle. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir reçu cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, Jésus donne une définition très simple, c'est de connaître Dieu. Et ce qu'on a commencé à faire ici sur terre, c'est ce qu'on va continuer à faire là-haut dans le ciel. C'est-à-dire que pour toute l'éternité, on sera en train de connaître Dieu. On sera en train de grandir dans notre connaissance avec Dieu. Ça veut dire, je vais donner un petit tuto au ciel. Je baptiserai peut-être un autre message quand vous allez me l'inviter. Le ciel 101. Ou plutôt, comment on dit? Lorsque tu arrives à l'université, il y a certaines universités qui font ça. Il y a le premier jour où c'est ouvert à tout le monde. Porte ouverte, voilà. Ok, ça sera journée porte ouverte au ciel. Non, j'ouvre une petite section journée porte ouverte au ciel. Jésus dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Ça veut dire que on est tous enlevés. Gloire à Dieu, on va au ciel. Notre première journée au ciel, à quoi elle ressemblera? Et ça va déterminer toutes les autres journées au ciel. Bon, il n'y aura plus de journée. Bon, tout le reste du temps au ciel. Tu franchis, c'est quoi votre nom? François? Donc, François arrive au ciel. Il arrive, il est bien accueilli, il y a des anges, il se fait escorter, qui prennent sa mallette et tout ça. Il arrive, il rentre au ciel. Et dès qu'il rentre au ciel, il voit Dieu d'une façon qu'il n'a jamais vue avant. Et là, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus les filtres de ses émotions, il n'y a plus les filtres de ses pensées ou de ses expériences qui vont venir biaiser ou atténuer la manifestation de Dieu. Il va voir Dieu. Et il va voir, en voyant Dieu, qu'est-ce que François fait? Il tombe par terre et commence à adorer Dieu. Il commence à dire, Seigneur, tu es grand. Il commence à adorer Dieu avec les nouveaux attributs qu'il est en train de découvrir. Et pendant qu'il est en train d'adorer, et puis bon, imaginons qu'il y a la nuit, puis c'est la nuit, François doit aller dormir. Il va dormir. Et le lendemain, il se réveille. En sortant de sa chambre, il voit encore Dieu comme il n'avait jamais vu. Ça dépasse de loin ce qu'il avait vu hier. Et là, il tombe encore par terre. Il commence à adorer Dieu toute la journée. Il adore. Puis la nuit, il vient, il va dormir. Le jour d'après, il se réveille encore. Et là, Dieu, c'est magnifique. Il voit Dieu comme jamais il n'a entendu parler. Et là, il tombe encore par terre. Il commence à adorer. Et à chaque fois qu'il adore, Dieu se révèle de plus en plus. Dieu lui révèle, hé, François, t'as oublié, je suis aussi ceci. Tu vois, comme des fois, tu loues le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu es fidèle, puis Dieu, il vient, il passe, il manifeste sa volonté, et tu dis, oh, tu es aussi bon. Et puis pendant que tu adores qu'il est bon, il te montre qu'il est grand aussi. Il te montre ses muscles, il dit, oh my goodness. Oh. Il dit, ok. Et vous voyez, au fur et à mesure, et comme Dieu est infini, c'est pour ça que l'éternité va prendre l'éternité. Parce qu'on ne cessera jamais de connaître Dieu. Tu ne cesseras jamais de connaître Dieu. Même quand tu penses que tu as assez compris de Dieu, tu n'as même pas encore commencé à le connaître.
Et c'est pour cela que l'éternité va durer l'éternité. Parce que la communion avec Dieu, c'est ce qui nous rapproche de lui. La communion avec Dieu, c'est ce qui nous maintient dans sa présence. La communion avec Dieu, c'est ce qui nous amène encore plus loin. Alors ce matin, chrétien, reviens dans la communion avec le Seigneur. Alors ce matin, chrétien, c'est ton rôle de faire bouger ta nation. C'est ton rôle de faire bouger ta famille. C'est ton rôle d'apporter la lumière dans ta famille. C'est ton rôle d'apporter la lumière dans ton quartier. C'est ton rôle d'apporter la lumière à Métabetchouan. Si Métabetchouan ne connaît pas le Seigneur, c'est pas parce qu'il manque d'église. C'est parce que les personnes qui étaient censées jouer un rôle ne le font pas. Cette ville est trop petite pour vous. Cette ville, que ce soit Saguenay, pour ceux qui viennent de Saguenay, c'est trop petit pour vous. C'est trop petit. Parce que ça prend juste un Jérémie. Ça prend juste une personne pour bouger une ville. Mais vous êtes plusieurs. Pourquoi la ville n'est pas bougée? Pourquoi Ottawa n'est pas bougé? Hein, Gracia? Pourquoi Ottawa n'est pas bougé? Il y a des gens qui viennent de Trois-Rivières ce matin? Non? Tout le monde vient de Métabetchouan? Robert Vert? Pourquoi Robert Vert n'est pas bougé? Lemay? L'abbé? Pourquoi l'abbé n'est pas bougé? Ouais, l'abbé. Ok. Alma aussi. Pourquoi Alma n'est pas bougé? Ça prend juste une personne. Ça prend juste un chrétien. Un seul. Pour amener un changement. Une lumière. Une lampe. Juste un seul. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Ça prend juste toi. Ça prend juste toi. Que tu te lèves et que tu décides de laisser la lumière de Dieu briller sur ta vie. Et que tu ailles irradier tout le monde. Que tu ailles irradier tout le monde par cette lumière. Amen. Les Étienne et les Philippe. Ça prend juste un seul homme. Dieu a déposé en chacun d'entre nous des nations. Psaume 2, il dit, demande-moi, non, Psaume 1, non, Psaume 2, il dit, demande-moi des nations et je te donnerai. Demande-moi ta famille, je te la donnerai. Demande-moi ta vie, je te la donnerai. Combien d'entre nous passons, comme la Bible dit, nos veilles à demander nos vies, à demander nos familles, à réclamer nos familles, à réclamer le Canada. Combien de temps passons-nous à réclamer et à prendre notre responsabilité, à être ces lumières? On va pencher nos têtes dans la prière. Je crie à toi, oh.
Alors que tu as ta tête penchée, est-ce que tu prends un moment juste pour ramener ton cœur vers le Seigneur et lui demander pardon? Et Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis endormi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai mis de côté notre relation. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai cru qu'il y avait plus important que passer du temps avec toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai cru que j'avais mieux à faire, que j'étais plus occupé ailleurs qu'être dans ta présence. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi même, Seigneur, d'avoir utilisé les bénédictions que tu m'as données pour manquer de temps de t'accorder. Pardonne-moi de m'avoir donné, pardonne-moi parce que tu m'as donné les enfants, mais finalement maintenant, ils m'ont pris tout le temps et j'ai plus de temps avec toi. Pardonne-moi d'avoir donné, Seigneur, tu m'as donné ces responsabilités. À cause de ces responsabilités, j'ai plus de temps à t'accorder. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Que ta main, Seigneur, soit sur ce lieu, Père. Et que nos cœurs, Seigneur, soient restaurés. Que nos cœurs soient restaurés. Que nous revenions, Seigneur, à la base, à la base, à la base, à la base. Que le désir de notre cœur ne soit que pour te plaire, Seigneur. Rien d'autre, rien d'autre. Pas pour paraître, pas pour faire mieux que nos proches, pas pour faire mieux qu'une personne ou une autre, Seigneur. Mais juste être là pour te plaire, Seigneur. D'aller où est-ce que tu nous diras d'aller. De faire ce que tu nous diras de faire. De dire ce que tu nous donneras de dire, Seigneur. Merci, Père, pour ta main qui agit en ce lieu. Merci, Seigneur, pour un esprit de repentance en ce lieu. Merci pour une onction de repentance. Une onction, Seigneur, qui vient relever, Seigneur, ton peuple. Qui vient relever, Seigneur, cette armée. Qui vient relever, Seigneur, cette armée. Saint-Esprit, merci que tu nous remplis. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Viens, Seigneur, je crie à toi. Viens, Seigneur, nous crions à toi. Oh, visite-nous, visite-nous. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Visite-nous, visite-nous, visite-nous. Oh, visite-nous, visite-nous. Alors pendant ce temps, tu vas simplement commencer à demander à la présence du Saint-Esprit de te remplir encore, parce que c'est que tu débordes. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir, de te donner une force nouvelle. Tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir conduire à nouveau ta vie. Élève ta voix et commence à demander sa présence. Commence à demander sa présence. Commence à réclamer l'accomplissement de cette promesse qui a dit que vous recevrez une puissance. Commence à réclamer, appelle cette promesse à son accomplissement. Déclare que cette promesse s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Maintenant, commence à élever ta voix. Et demande, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de ta présence, besoin de ton onction ce matin, besoin de ton onction, Père éternel. Remplis-nous, Seigneur, remplis ton peuple, équipe ton peuple, Seigneur, ce matin. Père, qu'on ne ressorte pas de ce lieu tel que nous sommes venus, que l'on ne ressorte pas de ce lieu tel que nous sommes venus, que l'on soit remplis de ton esprit, que nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur, remplis de ton esprit, oh, remplis de ton esprit, Ema chantez bakona le basa, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, remplis, 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 invoque-le, remplis, Seigneur, nos vies, remplis, Seigneur, nos vies. Nous ne voulons plus être indifférents.
indifférents, Seigneur, face aux ténèbres qui nous entourent. Nous ne voulons plus être indifférents face aux ténèbres qui nous entourent. Nous voulons, Seigneur, avancer dans ces ténèbres avec assurance. Assurance que nous avons reçu une lumière pour éclairer. Seigneur, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, remplis de ton esprit, remplis, Saint-Esprit, remplis de ton esprit, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, remplis-nous, Seigneur, remplis, 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 que nous rencontrions, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Père, merci, merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, que tu nous équipes encore davantage. Je crie à toi. Tous ensemble. Je crie à toi. Continue à demander son aide. Frères et sœurs, c'est une promesse qu'il a faite. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Il dit, le Père ne refusera pas l'esprit à celui qui le demande. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Appelle son esprit dans ta vie. Appelle-le dans ta vie. Oh, 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 yeah. Merci que tu agisses. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que tu restaures. Merci, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, les vies ce matin. Que tu restaures les intimités ce matin, Seigneur. Que tu restaures des relations, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, que tu restaures, Seigneur, cette communion avec toi. Et qu'elle ne va plus jamais s'interrompre. Qu'elle ne sera plus interrompue jusqu'à ce que tu reviennes. Remplis nos vies, Seigneur. Yes. Yes. Merci que tu agis, Seigneur. Yes. Oh, yes. Merci, Seigneur. Que tu agis en ce moment. Merci, Seigneur, que tu agis en ce moment. Merci, Seigneur, que tu agis. Agis en ce moment. Agis en ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur. Merci pour cette armée que tu élèves encore. Merci pour cette armée que tu élèves ce matin. Cette armée que tu relèves. Ces ossements desséchés auxquels tu redonnes vie, Seigneur. Nous prophétisons, Seigneur, sur ces ossements desséchés qu'ils reprennent vie maintenant. Merci, Seigneur, parce que toutes les communions qui ont été brisées, Seigneur, ce matin, maintenant au son de ma voix, Seigneur, tu restaures. Et tu remets sur pied, Seigneur, ce qui commençait à brancher. Tu remets sur pied ce qui commençait à fléchir. Tu remets sur pied, Seigneur, ce qui commençait à être courbé. Tu remets sur pied, Seigneur, ce qui commençait à être à perdre sa forme. Merci, Seigneur, que tu remets sur pied, Seigneur, tout ce qui commençait à se briser, à se fissurer. Que
Tu relèves, Seigneur, une armée puissante au lac Saint-Jean. Tu relèves, Seigneur, une armée puissante au lac Saint-Jean. Des hommes et des femmes qu'on dira, Seigneur, qu'ils ont bouleversé le monde. Merci, Seigneur, parce que Métabetchouan, tu changes sa face. Tu changes la face de Métabetchouan. Tu changes la face de Alma. Tu changes la face de l'abbé. Tu changes la face de Saguenay. Seigneur, merci parce que tu changes la face. Tu changes la face, Seigneur, de cette ville. Tu changes la face de cette ville parce qu'une armée se lève ce matin. Une armée se lève. Une armée répond à l'appel du général des généraux, à l'armée. Seigneur, merci. Et cette armée se lève ce matin. Cette armée se lève ce matin et elle va pour conquérir. Cette armée se lève ce matin et elle va remplir de ton esprit pour conquérir. Aucune maladie ne vous résistera. Aucune maladie ne vous résistera. Aucun ténèbre ne résistera au son de votre voix. Partout où vous allez aller, partout où vous irez, la lumière de Dieu va vous accompagner. Partout où vous allez fouler la plante de vos pieds, ces lieux vous seront donnés en possession. Partout où vous allez aller, il vous suffira de commander aux esprits et ils quitteront et ils libéreront les vies. Au son de votre voix, au son de votre voix, la lumière rentre dans vos familles. Nous déclarons ce matin, si on peut élever nos mains ce matin, on déclare que la lumière rentre dans nos familles. Nous déclarons que la lumière de Dieu rentre dans nos familles. La lumière de Dieu rentre dans nos familles. Commence à penser à ses membres des familles, à ses cousins, à ses cousines, à ses oncles, à ses tantes, à ses grands-pères. Commence à penser à ses membres des familles qui n'ont pas reçu la lumière de Dieu. Commence à les réclamer maintenant. Commence à réclamer maintenant ces membres des familles au salut. Dis, Seigneur, tu m'as promis que moi, je te servirai et Seigneur, tu béniras toute ma famille. Tu as dit, Seigneur, que tu allais sauver nos familles. Oh, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour l'instant, il n'y a que moi qui sers. Je crois à cette parole, que ce sera moi et ma maison. Commence à réclamer. Est-ce qu'il y a des intercesseurs en ce lieu? Est-ce qu'il y a des intercesseurs en ces lieux? C'est impossible d'amener un réveil sans intercession. C'est impossible d'amener un réveil sans intercession. Dieu ne te donnera pas les gens pour qui tu n'as pas prié. Dieu ne te donnera pas une nation pour laquelle tu n'as pas intercédé. Dieu ne te donnera pas une famille pour laquelle tu n'as pas prié. Il a dit que l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Ça dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. L'efficacité de ton ministère dépend de cette intercession qui ne se relâche pas. Alors en ce moment, commence à réclamer ta famille. Commence à réclamer, à prier pour le salut de ta famille. Commence à prier pour le salut de ton oncle. Commence à prier pour le salut de ta cousine. Commence à prier pour le salut de ton frère. Commence à prier pour le salut de ton père. Commence à prier pour le salut de tes enfants. Commence à prier pour le salut de ta femme. Commence à prier pour le salut de ta mère. Commence à prier pour le salut de tes cousins et cousines. Commence à prier, commence à prier. Déclare qu'ils sont tous sauvés. Déclare qu'ils sont tous sauvés. Déclare que la lumière de Dieu entre dans leur vie et ils ne peuvent pas résister. Ils ne pourront pas résister à la lumière de Dieu. Déclare que tous les ténèbres qui les aveuglent est brisé dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Il n'y a plus aucune résistance. Il n'y a plus aucune résistance. Qu'un intercesseur élève sa voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Yes. Élève ta voix. Quel intercesseur élève sa voix ce matin? Chercher sans te trouver.
même veine, on va continuer à prier maintenant pour nos villes. Est-ce que tu veux commencer à prier pour ta région? Commence à prier. Lac-Saint-Jean, prie pour cette région. L'église de Lac-Saint-Jean, Dieu vous a donné ce lieu en possession. Il est temps maintenant que cette lumière quitte cet endroit et commence à aller partout ailleurs. Commence à toucher tous les coins de cette région. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix maintenant et commence à prier pour le salut de cette région? Commence à prier pour le salut de cette région et prie pour toutes ces choses que Dieu va commencer à te mettre à cœur, à réclamer dans sa présence. Élève ta voix ce matin. Seigneur, nous prions pour le salut dans cette région. Nous prions pour ta lumière dans cette région. Nous prions pour ta lumière dans cette région. Merci Seigneur, parce que rien ne va te résister. Merci Seigneur, que rien ne va te résister. Tout hôtel qui a été bâti en ce lieu, Seigneur, tu le fais tomber au nom de Jésus. Toute divinité qui a été élevée, Seigneur, dans cet endroit, toute divinité qui a été élevée dans cette région, tout culte qui a été rendu à une divinité dans cette région, nous déclarons, Seigneur, que toi seul règnes, tu règnes en ce lieu. Nous déclarons que toi seul es le Seigneur de ce lieu. Nous déclarons que toi seul es le maître de ce lieu. Nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a rien qui va résister. Il n'y a pas de cohabitation en ce lieu. Il n'y aura pas de cohabitation au Saguenay. Il n'y a pas de cohabitation à Métabetchouan. Il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui va régner. La lumière de Jésus va briller au nom de Jésus. La lumière, ta lumière, comme que le monde ne peut pas donner. Ta lumière, Seigneur, comme que les occultistes ne peuvent donner. Ta lumière, Seigneur, comme que les intellectuels ne peuvent donner. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière brille. Ta lumière chasse les ténèbres. Ta lumière chasse les ténèbres. Ta lumière confond l'enfer en ce lieu. Ta lumière confond l'enfer. Nous prions, Seigneur, que ta présence attire, Seigneur. Attire tous ceux qui sont perdus. Ta lumière, ta présence attire tous ceux qui ont besoin d'être sauvés, Seigneur. Et ta présence se manifeste